La rhinopneumonie équine. Rien que le nom, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? Et à juste titre dans le monde du cheval. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette maladie, justement pour mieux s'en protéger. Et attention, on ne parle pas d'une menace lointaine ou d'une maladie rare. C'est une réalité bien présente qui peut toucher n'importe quelle écurie. Alors plongeons dans le vif du sujet pour y voir plus clair. Le fait est que, très régulièrement, des alertes sont lancées. On entend parler de foyers, ici et là, en France, de centres équestres mis en quarantaine. Et derrière tout ça, il y a des activités qui s'arrêtent net et une pression économique qui devient vraiment lourde. Alors la vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'on sait vraiment la reconnaître? L'idée de ce décryptage, c'est justement de donner à tout le monde les clés pour comprendre, gérer et surtout prévenir ce virus qui est, on va le voir, hyper contagieux. Allez, on commence par le commencement. Quelle est l'ampleur de cette menace qui se cache parfois dans nos écuries? Regardez ce chiffre. 60. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais 60, c'est le nombre de foyers qui ont été déclarés en France juste sur les 6 premiers mois de 2021. Ça donne une petite idée de la vitesse à laquelle ce virus peut se propager. C'est assez impressionnant. Bon, maintenant qu'on a une idée de l'échelle, il est temps de se demander, mais c'est quoi exactement ce virus? De quoi parle-t-on concrètement? Alors voilà, la rhinopneumonie, c'est une maladie virale. Elle est causée par ce qu'on appelle des herpesvirus équins, principalement les types EHV1 et EHV4. Et le point absolument crucial à retenir, c'est qu'elle est très spécifique aux équidés. Pas de panique donc, elle n'est transmissible ni à l'homme, ni aux autres animaux. Et c'est là qu'est tout le piège en fait. C'est un ennemi qui sait se faire discret. Le virus peut rester endormi dans l'organisme du cheval. Et puis un jour, à cause d'un stress, un long transport, une compétition, eh bien il se réveille. Et là, un cheval qui avait l'air en parfaite santé devient soudainement contagieux. Ce qui complique encore les choses, c'est que la maladie ne se présente pas toujours de la même façon. En fait, il y a 3 formes bien distinctes. La respiratoire, qui ressemble à une grosse grippe, l'abortive, un vrai drame pour les éleveurs, et enfin la neurologique, qui est la plus grave. Savoir repérer les premiers signes, c'est vraiment la base pour pouvoir réagir à temps. Alors, passons en revue les symptômes d'alerte pour chacune de ces formes. D'abord, la forme respiratoire. C'est la plus fréquente, surtout chez les jeunes. Les symptômes? Eh bien, ça ressemble beaucoup à une bonne grippe. De la fièvre, une toux, le nez qui coule, bref, des signes qu'on pourrait facilement prendre pour un simple coup de froid. D'où l'importance d'être vigilant. Ensuite, la forme abortive. C'est sans doute la plus brutale et la plus triste. Imaginez une jument gestante, tout se passe bien, et soudainement, sans vraiment de signe avant-coureur, elle avorte. Ça se produit souvent en fin de gestation, parfois des semaines après qu'elle ait été infectée, sans que personne ne s'en rende compte. Et enfin, il y a la forme neurologique. Heureusement, c'est la plus rare, mais c'est aussi la plus redoutable. L'évolution est souvent très rapide et alarmante. Ça commence par une petite raideur, puis le cheval perd l'équilibre, une paralysie s'installe, c'est une véritable urgence vétérinaire. Ok, maintenant qu'on sait reconnaître les symptômes, la question suivante est comment est-ce que ça se propage? C'est essentiel de comprendre ça pour pouvoir couper la chaîne de transmission. En gros, il y a 2 grandes autoroutes pour le virus. D'un côté, le contact direct, un cheval malade qui en côtoie un autre. De l'autre, le contact indirect, et c'est là qu'on est souvent moins vigilant. Ça passe par le matériel, nos mains, nos vêtements. Et quand on parle de sources de contagion, la liste est longue. Les sécrétions nasales, bien sûr, mais aussi un simple éternuement qui projette le virus dans l'air. Pensez à tout le matériel qu'on partage, un licol, une brosse, un seau, sans oublier nos propres mains ou nos bottes si on ne fait pas attention. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des armes pour se défendre. Alors comment on fait pour riposter? Il y a un protocole à suivre et ça demande de la rigueur. Imaginons qu'on ait une suspicion. Que faire? Il y a 3 réflexes à avoir, tout de suite. 1. On isole le cheval, immédiatement. 2. On prend son téléphone et on appelle le vétérinaire. Et 3. On passe en mode hygiène maximale. On nettoie, on désinfecte tout. Au-delà de l'urgence, la protection, c'est un travail de tous les jours. Ça repose sur plusieurs piliers. La vaccination, la quarantaine pour tout nouvel arrivant, la biosécurité, comme avoir du matériel pour chaque cheval, la gestion du stress et surtout la communication. Tout le monde dans l'écurie doit être au courant. Et pour finir sur la gestion, retenez bien ce chiffre, 21. C'est le nombre de jours minimum pendant lesquels un cheval malade doit rester isolé, même après la disparition des symptômes. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours être contagieux, même s'il a l'air parfaitement guéri. C'est un point absolument clé. Voilà, on a fait le tour. La vraie question maintenant, c'est à chacun de se la poser. Est-ce que mon écurie est prête? Et ça, ce n'est pas juste une question pour les gérants. C'est l'affaire de tous, de chaque cavalier, de chaque propriétaire. La vigilance, c'est notre meilleur allié. Et c'est une responsabilité qu'on partage tous.